Pour l'accompagnement, ça se fait de manière assez hétérogène, c'est selon le patient. Certains vont avoir besoin qu'on aille dans le local tranquillement et qu'on prenne du temps pour discuter. D'autres vont rester, on va faire ça au comptoir. C'est vraiment hétérogène. Mais ça commence toujours au comptoir. Dans la première phase, c'est plus un rôle d'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, on est amené vraiment à avoir un rôle. On doit avoir un rôle puisque c'est la dispensation d'un médicament. On ne peut pas délivrer un traitement par voie orale sans amener aucune information ni sans vraiment faire une vraie dispensation pharmaceutique. Le pharmacien de ville a un rôle pivot dans la prise en charge de ces traitements parce qu'il connaît très bien le patient. On va savoir ceux qui suivent bien leur traitement, ceux qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus négligents sur leur traitement parce qu'on les connaît depuis longtemps. Ceux qui, par exemple, vont avoir tous les effets indésirables et puis d'autres, bon, j'ai un petit peu mal au ventre mais ça peut passer. C'est vrai que le fait qu'on les connaisse avant, on peut déjà anticiper leur comportement. Et puis il y a aussi un énorme avantage, c'est que nous, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Vous poussez la porte, on est là. J'ai l'impression que c'est de moins en moins un sujet tabou. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que je m'implique plus. C'est des patients que j'ignore moins qu'avant, parce que je manquais de formation avant. Mais maintenant, si vous voulez, on aborde plus facilement le sujet. Alors il y a deux solutions. Soit ce sont des gens avec qui on tisse un lien entre guillemets, dès le départ de la prise en charge, sont des patients qui viennent habituellement à la pharmacie, qu'on connaît depuis des années. Et si vous voulez, eh bien, ils vont chez le médecin leur prescrit des examens, et puis c'est un scanner, un IRM, une densimétrie osseuse. Donc ils viennent chercher leurs produits de contraste, et à cette occasion, souvent ils parlent. Et c'est entre guillemets le moment idéal pour tisser un lien de confiance avec eux, où c'est vrai qu'on leur explique que ce n'est pas le moment de s'inquiéter, qu'on verra bien au moment des résultats, etc. Mais si malheureusement les résultats ne sont pas bons et qu'ils rentrent dans une prise en charge de cancer, ce sont des patients avec qui on a tissé un lien de confiance et qui sont très demandeurs de questions et pour lesquels le cancer ne sera plus un sujet tabou. Et c'est pour ça qu'on aime bien avoir des outils, par exemple sur le site internet des réseaux oncos, on peut aller sur leur Médite ou même sur le site François Baclès où par exemple, moi j'ai découvert en allant sur le site que il pouvait y avoir une prise en charge psychologique, même des soins coiffure, des soins de maquillage, etc. C'est des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, qui sortent effectivement de notre cadre, mais ça permet d'aiguiller et de donner de l'information. Un des outils aussi qui nous manque, alors certains patients effectivement ont leur protocole sur des fiches jaunes, mais selon aussi le centre anticancéreux où ils vont, ils les ont ou pas. Et pour nous, c'est vrai que c'est important de savoir quel protocole ils suivent pour pouvoir au mieux répondre à leurs questions ou pour pouvoir au mieux les orienter. J'ai un exemple de cas de comptoir, une dame qui n'est pas une de mes clientes, qui vient un samedi soir, qui pousse la porte, qui se plaint de diarrhée et qui me dit qu'elle est en chimiothérapie. Chimiothérapie, point. Qu'est-ce qu'elle suit comme traitement, qu'est-ce qu'elle a comme protocole, je l'ignorais complètement. Alors c'est vrai que pour moi, si j'avais su, j'aurais pu mieux répondre à sa question. Et là, effectivement, je lui ai dit, par mes connaissances, et ce qui est un peu souvent le souci dans les officines, par mes connaissances, reprenez contact avec votre centre anticancéreux. Mais peut-être qu'il fallait qu'elle reprenne contact très vite, et là j'ai pu lui dire, reprenez contact. Donc c'est vrai que ça crée la prise en charge est quand même de moins bonne qualité. On aurait besoin soit d'avoir un contact avant la prise en charge, c'est-à-dire un traitement a été prescrit à un de vos patients, je prends contact avec vous. S'il y a des soucis, je suis votre contact, ou même si on a besoin d'échanger, je suis votre contact. C'est vrai que là, avec le centre Baclès, on sait à quelle porte frapper. Avec
d'autres hôpitaux, mais c'est toujours par manque d'information et par méconnaissance. Je ne sais pas qui a fait. En fait. Et je me suis rendu compte que finalement, avec les nouveaux traitements, justement, on en attend plus du pharmacien de ville. Et nous, pour vraiment bien s'impliquer, parce qu'on veut pas, comment dire, on veut bien le faire, si vous voulez. Donc c'est important pour nous d'être formés et de travailler en réseau avec les centres anticancéreux, pour qu'il y ait une homogénéité de la prise en charge selon les pharmacies de ville. Parce que le patient, chaque fois qu'il pousse la porte d'une pharmacie, il a une prise en charge à peu près la même, et pas selon l'implication ou non du pharmacien dans ces thérapeutiques-là.